Moi, je m'appelle Romain Chouanet, je suis directeur de la communication pour le CNEF et responsable de la levée de fonds également. Et je travaille au CNEF depuis 2017. Donc en France, on a cette nouvelle loi qui s'est appelée au début loi contre le séparatisme et qui maintenant s'appelle loi confortant le respect des principes républicains. C'est juste le nom qui a changé en cours de route. Elle a été votée fin août, donc elle est en vigueur actuellement. On doit faire avec maintenant. Il reste des décrets, il reste des choses qui ne sont pas encore définies, que le gouvernement va préciser, mais l'essentiel de la loi est déjà en place. Et cette loi-là, c'est une nouvelle contrainte pour nos églises. On constate vraiment que dans cette loi, le gouvernement a voulu renforcer le contrôle. On parle de laïcité, de surveillance. C'est vraiment un contrôle supplémentaire sur tout ce qui est du domaine religieux. Et donc les églises évangéliques sont très concernées par cette nouvelle loi. Les évangéliques sont ceux qui ont le plus d'églises avec des associations loi 1901 en France. Et on en a plus de 2000. Et donc cette loi va toucher chacune de ces églises, chacune de ces associations. Plus de contraintes, y compris des contraintes de déclaration, des choses à déclarer supplémentaires, des contraintes financières, des déclarations sur les aspects financiers, des déclarations à faire à la préfecture, à faire au contrôle fiscal. On a également un contrôle accru des préfectures sur le lieu de culte qui peuvent écouter ce qui est dit, qui peuvent fermer un lieu de culte sans que ça passe même par la justice. Il n'y a pas besoin d'enquête ou quoi que ce soit. La préfecture peut décider de fermer un lieu de culte ou une œuvre ou une association. Donc la police des cultes, ce qu'on appelle la police des cultes, est vraiment renforcée. Et bon, également, financièrement parlant, c'est un coût aussi. On doit faire certifier les comptes. Il y a des démarches à faire qui sont payantes et qui vont parfois représenter jusqu'à 10 ou 20% du budget d'une église locale. Donc c'est une pression spirituelle, c'est une pression financière, c'est une pression de surveillance qui pèse sur les églises et beaucoup n'en ont pas vraiment conscience. C'est une loi qui est passée en procédure accélérée, on appelle ça au niveau du gouvernement. Elle est arrivée de manière assez rapide et on n'a pas encore eu le temps de bien la comprendre, de bien l'expliquer. Donc les églises sont un petit peu surprises par cette loi et toutes les contraintes qu'elle représente et elles ont besoin d'être formées pour mieux appréhender ça. Nous, ce qu'on souhaite au niveau du CNEF, c'est que les églises ne se fassent pas piéger, qu'elles ne soient pas hors la loi, qu'elles ne soient pas en procès parce qu'elles n'ont pas su respecter les nouvelles contraintes. Donc il faut vite expliquer ces contraintes, expliquer ces nouvelles démarches, expliquer ce nouveau cadre pour que les églises évangéliques soient, entre guillemets, des bons élèves et continuent de respecter les lois, toute la loi dans la mesure du possible. Dès la création du CNEF, en 2010, le CNEF s'est doté d'un service juridique, avec vraiment des professionnels juridiques, des juristes, des avocats qui sont réunis en commission. On a même une juriste qui est salariée du CNEF pour expliquer le cadre juridique dans lequel les églises peuvent évoluer et annoncer l'évangile. Et ça, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier, on le fait depuis toujours. Et là, on se rend compte qu'il y a une nouvelle loi qui vient d'arriver, qui modifie même la loi 1905 sur laquelle sont basées toutes les églises en France. Cette loi-là est modifiée, il y a des nouvelles choses qu'on doit expliquer. Et même le gouvernement n'a pas encore fini de donner les décrets, donc d'expliquer les seuils à partir de quel montant d'argent il faut déclarer, pour quel type d'association. Il y a encore des petites choses qui sont à préciser, mais on sent que les églises ont besoin d'être informées rapidement parce que la loi est déjà en vigueur et les églises peuvent déjà être fermées. Une préfecture peut choisir de fermer une église si elle ne respecte pas cette loi. Donc là, on joue un petit peu, on essaye d'anticiper des choses en disant on sait qu'on va devoir former les églises, on va devoir les accompagner pour qu'elles se mettent en règle le plus vite possible. Et en même temps, la loi est encore en cours d'écriture sur certains aspects. Donc c'est en 2022 que tout va se jouer. Le gouvernement a dit que tous les décrets seraient publiés courant 2022. Et donc nous, notre souhait, c'est pendant toute l'année 2022 d'accompagner au mieux chaque église locale pour qu'elle se mette en conformité avec la loi. Mais chaque église locale, ça veut dire si on compte tous les évangéliques, c'est plus de 2500 églises en France. Donc là, il y a un travail énorme qui va passer par des formations, aller expliquer aux présidents des associations les nouvelles contraintes, comment se mettre en règle, les accompagner. Il y a des démarches qui sont compliquées, de déclaration, des dossiers en préfecture, etc. Il va falloir avoir aussi une sorte de service après-vente. On va pouvoir répondre aux questions, rassurer aussi. Je pense que les églises voient ça comme une nouvelle contrainte et ça a tendance à leur faire peur. Beaucoup de pasteurs nous ont partagé cette inquiétude face à ces nouvelles contraintes qui arrivaient et nous, on veut les rassurer. On veut qu'ils se sentent libres d'annoncer l'évangile. On ne veut pas qu'ils s'embarrassent avec les aspects administratifs de leur église locale. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment les accompagner sur ce point-là en disant on va vous aider, ne vous inquiétez pas,
gardez votre vision en tête, continuez d'annoncer l'Évangile, continuez de faire des disciples dans vos églises, continuez d'encourager vos communautés. Et finalement, ça, c'est qu'un aspect administratif, mais nous, le CNEF, c'est notre métier, on va vous aider à faire ça. Donc on a vraiment besoin de recruter au moins un temps plein complet sur ce sujet-là spécifiquement. Et il faut quelqu'un qui se forme, qui comprenne bien la loi, qui comprenne bien tous les aspects, qui devienne un expert en la matière pour pouvoir expliquer ça ensuite et accompagner les églises. Donc là, on a un fort besoin de ressources humaines et on a aussi un besoin de pédagogie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire voilà le texte de loi, il fait tant de pages, débrouillez-vous. Il faut qu'on l'explique. On va devoir faire un gros travail didactique avec des infographies, des visuels, pourquoi pas des petites vidéos ou des parcours étape par étape pour expliquer aux pasteurs ou aux présidents des associations des églises évangéliques comment faire pour se mettre en conformité, que contient ce texte de loi. Et ça touche à plein d'aspects. Je disais tout à l'heure, ça touche les finances, le contrôle de ce qui peut être prêché, le contenu des prédications, ça touche le statut juridique, les déclarations en préfecture. Donc c'est un tas d'aspects. Donc là, il y a un vrai rôle du CNEF de bien expliquer les choses et pas juste de présenter en disant « débrouillez-vous ». Face à ces défis pour 2022, le CNEF réalise qu'il n'y a pas seulement un combat juridique, mais également un combat spirituel. Et il y a quelque chose qui vient freiner l'annonce de l'Évangile en France. C'est une contrainte qui vient ralentir le progrès du royaume de Dieu en France. Et il nous semble qu'une mobilisation dans la prière est essentielle. Et nous, sur le terrain en France, on commence à mobiliser les églises dans la prière pour ce sujet-là. Et on est reconnaissant si d'autres, aux États-Unis ou ailleurs, peuvent se joindre à nous et prier pour qu'il n'y ait pas un ralentissement, un frein pour l'annonce de l'Évangile en France. Et ensuite, le CNEF est une petite association qui n'a que quelques salariés. Et là, on fait face à un défi et une forte attente de la part des églises locales auxquelles on ne va pas pouvoir répondre seul. On a vraiment besoin de ressources humaines supplémentaires, on a besoin de ressources financières supplémentaires pour répondre à lever cet obstacle à l'annonce de l'Évangile en France. Et tous les partenariats, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit dans la prière ou financièrement parlant, c'est le bienvenu, en particulier sur cette année 2022 qui va être pleine de défis sur ce sujet-là.